Salut les coachs de natation, c'est Xavier. Aujourd'hui, je vous parle des nouveautés de YopYop, le chronomètre 2.0 pour les entraîneurs de natation. Alors rappelez-vous, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que ce chronomètre-là, ce bon vieux chronomètre noir, c'est toujours le meilleur chronomètre pour les coachs de natation en 2023 ? Eh bien, je vais vous aider à répondre en vous présentant cette application YopYop et les dernières nouveautés qui sont sorties. L'objectif de YopYop, c'est bien sûr que vous n'ayez plus 3 ou 4 chronomètres autour du cou, que vous puissiez gérer individuellement chacun des nageurs en visualisant sur un seul et même écran de smartphone ou de tablette les chronomètres de vos nageurs et donc ne plus avoir à parcourir plus ou moins facilement les écrans digitaux de vos anciens chronomètres. Suite à la première vidéo, vous avez été nombreux à me faire des retours et je vous remercie pour ça. Et donc les nouveautés, elles sont issues des retours que vous avez formulés. La première nouveauté, c'est qu'il va y avoir un gestionnaire de vagues de départ, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer simultanément des nageurs dans des lignes différentes. La seconde nouveauté, c'est l'augmentation du nombre de chronomètres visibles sur un seul et même écran sans avoir à scroller. Ce nombre passe de 3 à 5 voire 6 chronomètres visibles simultanément en fonction de votre tablette ou de votre smartphone. Enfin, la dernière nouveauté, c'est une simplification et une réduction du nombre de boutons. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul bouton de commande de ligne et qu'un seul bouton de commande de bassin. Maintenant, on passe sur la tablette et le smartphone et je vous montre ces nouveautés. Donc, on se retrouve avec la tablette sur la droite de l'écran. Et donc, l'objectif, c'est de vous faire une démo de cette version 1.1 de YopYop. On a ici un Wave Manager, donc un gestionnaire des vagues de départ. On va partir d'un exemple où, par exemple, vous avez un entraînement et vous suivez 3 lignes, les lignes 2, 3, 4. Je vais enlever les lignes qui ne sont pas disponibles. Si j'ai 2 nageurs dans la ligne 2, que j'en ai 3 voire 4 dans la ligne 3, et puis que j'en ai 3 dans la ligne 4. Nous pouvons toujours gérer individuellement les chronomètres en les lançant chacun leur tour, comme ceci. Mais maintenant, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de les lancer par vague. Donc par exemple, là, je vais lancer la vague 2 en même temps. Et vous voyez, chacun des chronos ici se sont lancés simultanément. De la même manière, je peux faire un tour sur toutes les vagues en même temps, arrêter toute la vague 2 et la remettre à 0. Et donc ça c'est pareil avec la vague 3 et puis potentiellement avec la vague 4. Qu'est-ce qui change également sur cette version 1.1 de YopYop ? Eh bien c'est le nombre de chronos qu'on peut visualiser sur une ligne en même temps. Donc sur une tablette de ce modèle-là, vous pouvez voir sur une ligne presque jusqu'à 6 chronos simultanément. Et si j'augmente mon nombre de chronos, toujours 10, eh bien je peux descendre et voir jusqu'à 10 chronos par ligne. Toujours la même chose ici. Eh bien vous remarquerez maintenant que le défilement des chronos individuels et simultanés, et vous avez un bouton ici pour remonter au début de votre vague. Donc si vous lancez la vague 1, puis la vague 2, puis la vague 3, et ainsi de suite, et que vous arrivez à la vague 10, vous pouvez remonter en début de ligne pour ici faire un tour ou arrêter les chronos individuels. Toujours les mêmes options de visualisation des chronos et du détail des chronos pour chacun des nageurs. Suite à vos retours et dans un but de simplification, maintenant nous n'avons qu'un seul bouton de commande. Pour lancer tous les chronomètres d'une ligne simultanément, nous appuyons sur ce bouton ici. Pour faire un tour sur toute la ligne, nous appuyons ici. Pour arrêter tous les chronos de la ligne, il suffit de faire un long tap. Donc je fais un long tap, je maintiens appuyé ce bouton de commande de ligne. Et pour remettre à 0, je fais un second long tap. Et c'est la même chose pour tous les chronos du bassin. Je peux lancer tous les chronos du bassin simultanément avec un tap. Je peux faire un tour sur tous les chronos du bassin simultanément avec un seul tap. Si je fais un long tap, je les arrête tous. Et si je refais un long tap, eh bien je les remets à 0. C'est la même chose bien sûr pour les vagues. Donc nous avons le même type de fonctionnement sur les chronos individuels, sur les vagues, sur les lignes et bien sûr sur la piscine dans son ensemble. Alors je vous montre maintenant aussi quand la tablette est tenue en mode portrait comme vous le voyez ici. L'intérêt du mode portrait sur une tablette de cette taille-là, c'est qu'on va pouvoir bien sûr voir simultanément beaucoup plus de chronos. Vous pouvez visualiser jusqu'à 9 chronos simultanément. Donc là quelque part, moins besoin de scroller. Puisque sur une seule et même ligne, on voit directement les 9 chronos. Et c'est bien sûr pareil sur les autres lignes que vous avez. Donc, vous avez toujours ici la possibilité bien sûr de scroller et de passer d'une ligne à l'autre
de cette manière-là. Donc, ce que je voulais également vous montrer, c'est que le nombre de vagues s'ajuste au nombre de chronomètres individuels maximum que vous avez dans chacune des lignes. Sur ma ligne 3, j'ai 8 chronos. Si j'en enlève un, je conserve toujours cette 8e vague de pilotage. Par contre, si j'enlève celle-ci, eh bien, vu qu'ici, mon maximum de chronos et de lignes est 7, eh bien, j'ai 7 vagues à gérer. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est un cas d'utilisation un peu spécifique lors de l'entraînement. Si vous avez 3 lignes, mettons les lignes 1, 2 et 3, donc je vais retirer ces lignes-là, et que vous voulez faire une série de sprints où vous allez par exemple faire partir 2 nageurs simultanément par ligne. Pour gérer ce cas-là, il suffit de rajouter autant de nageurs que vous avez par ligne. Donc par exemple ici, je vais faire partir 6 nageurs simultanément. Lorsque je vais faire mon départ, je vais utiliser le contrôleur de piscine qui est ici. Donc là, au top, vous voyez, je lance bien chacun des chronos individuels de la piscine. Bon, là, ça fait des temps un petit peu rapides, mais voilà, si votre premier nageur arrive là, que le deuxième arrive là, etc., etc., là, vous êtes capable d'obtenir le temps individuel de chacun des nageurs sur votre série de sprint. Alors, je vous montre également le rendu de YopYop dans cette version 1.1 sur smartphone. Donc ici, de la même manière, vous pouvez scroller pour visualiser toutes vos lignes. Les contrôles sont les mêmes. Grâce à la nouvelle version sur un smartphone, simultanément dans une ligne, vous voyez jusqu'à 5 nageurs. Et bien sûr, si vous augmentez le nombre de chronomètres, vous pouvez scroller pour descendre et afficher jusqu'à 10 chronomètres. Vous avez bien sûr toujours le bouton pour remonter en début de ligne. Et puis, les commandes restent strictement identiques à ce que je vous ai montré juste avant. Vous pouvez également passer en mode portrait si vous le souhaitez pour visualiser plus de lignes en parallèle. Alors, je fais la rotation, il va falloir que je vous réaligne. Mais donc voilà, en mode portrait, vous avez cette visualisation-là. Vous pouvez bien entendu scroller et lancer par exemple la vague 1, puis la vague 2. Si je rajoute une troisième vague, lancer la vague 3 et ainsi de suite. Pour vous procurer YopYop, rien de plus simple, ça se passe dans le lien en description de la vidéo, vous cliquez et vous suivez les instructions. Dites-moi en commentaire comment vous gérez vos séances au quotidien et nous, on se retrouve bientôt au bord des bassins.